Ferme, s'il te plaît. Hippomène, sans commander, tu peux fermer le truc de derrière, s'il te plaît. On met en côté. Non. Attends, où le truc là? On est au vert, mon Dieu. On est au vert. Eh, les gars, dis. Béatrice. Les gars, dis, il peut mener pour l'argent. Il doit le faire. C'est où là? Ah, ça serait bien. On va recevoir tout ce monde. Radio là, ça, nous pas faire. Nous pas faire polémique. Nous pas polémique. On prend la radio, nous attendons avancer avec un cran. Je peux pas, il est là. C'est bon. Dépôt ou domicile à domicile. Bénéficiez d'une procédure totalement sécurisée. AGS Déménagements Internationaux et Garde-Meubles. AGS s'occupe de tout. Prise en charge de l'ensemble des procédures administratives et douanières. AGS, le meilleur conseil au meilleur prix. Devis gratuit. AGS Paris 01 40 80 20 20. AGS, nous vous devons le meilleur. Avec Digicel, c'est facile de rester connecté à vos proches en Haïti, spécialement durant la saison des fêtes. Transférez du crédit Digicel pour ainsi partager avec vos proches en Haïti chaque moment spécial et vivez la magie de Noël comme si vous étiez ensemble. Avec Digicel, Noël se fête en famille. Transférez du crédit Digicel à vos proches en Haïti pour qu'ils vous appellent à chaque instant. Termes et conditions applicables. Détend tous les jours les mêmes histoires, toujours les mêmes qui capent parler. Pourquoi nous arriver là? Jusqu'à quand ça qu'est tiré? Jusqu'à quand ça qu'est tiré? Pour nous toujours être soudés. Moi savent que moi j'ai fait plaire. En fait qu'il commence. Choisis moi qu'à réaliser. Que c'est côté on les rester. Et si vous d'accord moi que changer tout. Pardonnez-moi baby. Chérie, moi l'enfant, oui doudou, moi besoin, petit chéri, moi aimer. Ha! Maestro Béraud! Tous ces foufous qui mettent, il paie
négresse. Si vent mène chabine, si la tresse, m'en décaresse. Tout ça pas de problème, pendant nous qu'à tous ces babines, les foufou Cassime, je t'aime. Monsieur foufou, toujours paré pour déranger cabane, pour faire l'amour et contre tribun. Depuis foufou, mettez bon pagaille, aïe aïe aïe, les têtes folles, il prend la vol, foufou cabine flou, monsieur foufou, toujours paré pour déranger cabane, pour faire mettre savant. Foufou pagaille ouais d'autres travail, depuis fini mettez pagaille, il a bougé. L'amour éternel. Oui, nous sommes en direct. Bonjour, bonjour à vous tous. Eh ben, quand on a le temps, elle était très maussade dehors, il fait froid. Hein. Ben, nous sommes là avec vous. Nous sommes là jusqu'à 12h30 dans cette belle émission Caribbean People, présentée par moi-même, Miss Lynn, et avec à mes côtés, ben, tous les samedis, vous retrouvez, ben, comme on dit, le pilier, monsieur Hippomène Léova. Ben, tous les samedis, il est présent avec moi dans cette belle émission, et aussi vous le retrouvez le mercredi de 12h jusqu'à 15h avec ses invités. Une super belle émission, hein, n'est-ce pas Hippomène? Bonjour. Bonjour tout le monde, et puis très content de retrouver, comme tous les matins, retrouver encore amis à moi, Vamur, Claude Vamur, et puis Eric Cellier. Eric Cellier, morceau photographe là. Ah oui. Photographe. Ben oui, que je suis toujours de près. Content de si Radio Fanfan Musique, et puis nous envoyer bonjour comme d'habitude pour tout le monde, tous les monde qui est en difficulté, la police, les pompiers, le SAMU, les gens qui travaillent à l'hôpital, les enseignants parce qu'on a quasi fait l'école à présent, c'est pas facile, les bénévolats, et pourquoi pas les politiques, parce que souvent que nous en dehors, nous quoi critiquer mais aussi il y a une tâche qui est assez lourde, et puis aussi il faut nous comprendre ça. Nous pas souvent d'accord avec eux, mais aussi tenir une réflexion maintenant à dire c'est vrai, nous pas dire l'eau bêtise, moi ça arrive moi dire l'eau bêtise politicien, mais comment son homme qui réfléchir et en cas dit aussi est-ce que en pas cas aussi dit bêtise c'est moun qui voter bayo parce que il qui démocratiquement. Alors nous réflexion à porter c'est ça. Ouais. OK, alors merci Claude, et puis merci toutes les invités de nous rejoindre, et puis merci ma directrice, charmante directrice. Merci. Hein? Ma bonne amie, et puis merci tout le monde qui a côté nous, merci la Guadeloupe, merci Guyane, merci tout partout qui branché sur Radio Fanfan Musique. Merci. Le technicien Digifrank. Rien, t'inquiète pas. Et puis à tout à l'heure. Voilà, on a fait une pause musicale, et aussi j'envoie un petit coucou aussi pour tous les animateurs, animatrices de cette belle radio, Radio Fanfan Musique. Et nous allons revenir avec celui que vous attendiez. Vous attendiez, je pense impatiemment. Hein, c'est Claude Vamur sur Radio Fanfan Musique. Fou comme ici est fou. Bon Dieu, péché, bon Dieu, si ni t'es quitté d'autres, ouais, Mandé, il s'aille pas connaître, qui combine, qui met, tout pas tous ces foufous qui mettent. Il paie, puis négresse, si vent mène chabine, si la tresse, m'en décaresse. Tout ça, pas de problème, pendant nous qu'à tous ces babines, les foufous Cassime,
je t'aime. Monsieur Foufou, toujours paré pour déranger cabane, pour faire l'amour et contre libre. Depuis Foufou mettez bon pagaille, aïe aïe aïe, les têtes folles, il prend la vol, Foufou cabine flou. Monsieur Foufou, toujours paré pour déranger cabane, pour faire mettre savant. Foufou baga ouais d'autres travail, depuis fini mettez pagaille, il a bougé. La patrie en danger, ouais. Monsieur Foufou, pour toujours à sous à coup. Monsieur Foufou, Foufou est tout partout. Monsieur Foufou, pour la poule et la boue, pour mêler nous. Monsieur Foufou, yo yo yo. Monsieur Foufou, il est fait toujours à sous à coup. Monsieur Foufou, ouais Foufou, Foufou est tout partout. Monsieur Foufou, pour la poule et la boue, pour mêler nous. Monsieur Foufou. Avant ouais, la pêche à prendre nager, pour ça de ma tête bâcher. Le gisson, j'ai mis clon. Ou m'a dit respecter si elle est long. Ou maçon, ça qui maçon. Pour tout le monde la passe, pas chez mes lissons. Monsieur Foufou, toujours à sous en coup. Monsieur Foufou, Foufou est tout partout. Tout partout. Monsieur Foufou, aïe Foufou, la poule et la boue. Pour mêler nous, Monsieur Foufou. Fou, si quand j'ai dit la sécurité de mon race, pas même charpentier ou pas monter case. Fouji, ou pas connaître quand j'ai monté, ou j'ai couru mettre à terre. Ou pas monter les termes ou pas docteur. Fou. Ou pas connaître quand j'ai monté, ou j'ai couru mettre à terre. Ou pas monter les termes ou pas docteur. Fou. Monsieur Foufou, toujours à sous en coup. Monsieur Foufou, Foufou est tout partout. Monsieur Foufou, pour la poule et la boue, pour mêler nous. Monsieur Foufou, gardez un petit brin. Toujours à sous en coup. Monsieur Foufou, ou pas fouer non tout à tout alors. Tout partout. Monsieur Foufou, yeah Monsieur Foufou, la poule et la boue, pour mêler nous. Monsieur Foufou. Et oui, vous avez entendu la voix de Claude Vamur sur Radio Fanfan Musique. Super voix. C'est pas toi? C'est pas ma voix, c'est ma musique. Ta musique. C'est chanté Raph par, Tamar. interprété par Raph Tamar. D'accord, je me corrige. Alors, vous êtes branchés un peu partout dans le monde sur le www.radiofanfanmusique.com. Alors, pour ceux qui connaissent pas justement Claude Vamur, il est né 18 novembre 1950 en Guadeloupe, sous la commune de Sainte-Anne. Et sa première batterie, il a eu au collège. Alors, bonjour. Bonjour Claude. Messeline. Ça va? Oui, ça va très bien. Tout le plaisir est pour moi de te recevoir aujourd'hui dans cette belle radio, Oui. dans l'émission Caribbean People, afin de parler de toi, parce qu'on connaît Claude Vamur, ex-batteur de Cassave, Oui. mais il y a autre chose que Claude Vamur effectue justement, à part la batterie, il y a autre chose. Oui, écoute, je crois qu'on s'occupe un peu à contribuer un peu à l'essor un peu de la société autant que possible, c'est-à-dire que voilà, dans les moyens que chacun possède. Moi, en tout cas, en tant qu'artiste, je me dis que bon, il faut
donc j'ai un regard sur les problèmes de la société, de ma société particulièrement, et donc pouvoir autant que possible apporter mon soutien là où il faut, là où c'est possible, et surtout user par exemple, comme ici, de la radio, enfin, tous les moyens médiatiques que nous avons à notre portée pour pouvoir faire entendre les différentes problématiques nous concernant et pour lesquelles nous pouvons effectivement apporter un peu nos intentions. Voilà. Alors, avant de débattre justement ta carrière musicale, on va commencer par ta participation dans différents groupes au niveau du lycée avec Marcel Castries. Hein. Ah ben oui, Et t'es bien au courant. Et Daniel Foresta. Hein. Oui. Alors, cette rencontre, ça s'est fait comment? En fait, c'est d'abord Daniel Forestal, parce qu'en fait, j'habitais pas loin de son magasin, parce qu'à l'époque, il avait un magasin de musique. Oui. Et je crois qu'il vendait aussi... Oui, Alexandre Isaac. Oui, à Bégrégoire. Oui, à Bégrégoire. Oui, à Bégrégoire. Oui, parce que j'habitais là, et en fait... je passais tout le temps devant son magasin et j'étais attiré par les instruments qui étaient en vitrine et notamment la batterie. D'accord. Et donc, à un moment donné, je suis rentré dans ce magasin et puis on a eu à discuter, on a parlé de musique et de fil en aiguille, on s'est... disons on s'est un petit peu familiarisé, voilà, quoi. Ensemble. Voilà. Et à partir de là, il m'a un peu indiqué les rudiments, les premiers rudiments de la batterie, comme ça. Si garçon, ça, mais ça va jouer comme ça, parce que Daniel, c'était un type qui parlait avec, était très volubile et un peu blagueur aussi, mais en même temps c'est un enseignant, donc prêt à transmettre, à apprendre aux jeunes son savoir. Voilà. Et donc finalement, il m'a fait rentrer, il m'a appris quelques rudiments en me disant et puis petit à petit il a certainement vu que j'avais ces aptitudes-là, de bonnes aptitudes pour cet instrument-là, et il a insisté justement pour que j'aie mon premier instrument, ma première batterie. C'est vrai, on a chacun un don. Voilà, et puis il faut forcément quelqu'un qui vous découvre quelque part. Sûr. Et je crois que c'est lui, c'est parti de cela. Et à partir de ce moment-là, j'ai demandé ma première batterie à la maison, à la famille, ce qui était très difficile et très compliqué. Et peut-être que les parents ne voulaient pas que, des fois on dit, on veut pas que l'enfant puisse être dans la musique, surtout chez nous. Voilà, ça ne rapporte rien. C'est-à-dire je pense que toute culture et toutes nos familles, hein, c'est un petit peu bourgeois, mi-bourgeois, ça dit bon, musicien c'est pas un travail, apprendre l'école d'abord, aller avoir des diplômes. Voilà, donc c'était un peu ça et non, c'était difficile. Mais bon, après j'ai tellement insisté, j'ai bien fait comprendre que c'était je peux pas dire encore ma profession ni en tout cas c'était mon désir, mon désir fétiche. Oui, voilà. Oui, on peut dire fétiche, mais c'est vraiment le désir d'apprendre cet instrument et de jouer. Voilà. Et en plus, ce qui passait, c'est que on avait aussi, on fréquentait un peu les soirées. Oui. Donc, j'avais l'occasion de voir d'autres musiciens jouer et de les admirer, d'apprécier ce qu'ils faisaient. Et ce désir-là est né de cela, quoi. Voilà. Alors, est-ce que tu te rappelles justement en premier temps l'orchestre justement qui a fait appel à Claude Vamur? Oui, le tout premier, s'appelait les Hurricanes. D'accord. Donc on était un peu très jeunes, fougueux, donc cycloniques, voilà, dévastateurs presque. Et en fait, ça s'est passé comment? Ça, je ne sais pas du tout, je ne sais plus du tout comment ça s'est fait, qu'on se soit rencontrés. Mais j'habitais Pointe-à-Pitre et puis j'étais au lycée, j'étais à Bainbridge. Je sais pas. Là, je peux absolument pas dire. Mais en tout cas, je me suis retrouvé avec des jeunes du quartier et on a joué ensemble, qui n'étaient pas spécialement mes copains au départ. C'est ça le hic pour moi là aujourd'hui, de trouver comment précisément ça s'est fait. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui m'aurait présenté l'un d'entre eux? Voilà, qui a repéré. Voilà. Et puis ça s'est passé comme cela. Certainement, ça a dû être ça. Et en fait, on a commencé à jouer dans des soirées, dans des après-midi, ce qu'on appelait les poches en musique. Les poches en musique, voilà, auparavant. Et petit à petit, ça s'est développé. J'ai retrouvé après les Rapaces, un groupe un peu plus
déjà plus Plus huppés, connus, voilà. connus mais huppés, c'est-à-dire Voilà. des musiciens plus chevronnés. Hein, voilà. Mhm. Après les rapaces, en même temps, les rapaces, il y avait les Vikings, Ah ben les là, ça, Maxels, je voulais savoir. voilà, il y avait les Vikings, les Maxels, Ritmo Cubano, et là, c'était... Est-ce que tu as eu l'occasion, ben justement, d'être avec les Vikings, avec les Maxwell Oui, voilà, l'occasion s'est présentée à chaque fois. Il y a À chaque eu, fois. Oui, l'occasion s'est présentée où, comme ça, ponctuellement, ben on fait un coup avec les Vikings, on va faire un coup avec les Maxels. Voilà. Mais l'orchestre, mon orchestre, c'était effectivement les rapaces. Alors, ta première rencontre avec Robert Mavoudi. Ben, mon Robert Mavondi, c'est aussi tout le cheminement. Hein, et il est revenu en Guadeloupe. Forestal lui a parlé de moi. Il y avait un guitariste aussi qui revenait de Paris, qui s'appelait Balthazar. Roland Balthazar, donc j'ai rencontré... Il est des plus grands. Voilà, c'est là, j'ai rencontré ces gens-là qui étaient en admiration. Ben, j'étais novice, hein, mais ils trouvaient que mon jeu était particulier. Et bon, ok, Ça pourquoi t'a pas. permis de jouer une première fois le jazz. Oui, voilà, c'est ça. Donc je suis parti avec lui, avec Robert Mavonzi, à l'hôtel, dans un hôtel, un grand hôtel au Moule, je sais plus, c'est le nom un grand hôtel. Et puis lui, il jouait tous les soirs et il m'a invité à venir. En fait, avant Mavonzi, j'avais travaillé avec Émilien Antil et Marie Epin. Voilà, j'avais bossé avec eux. Et c'est comme ça, de fil en aiguille. Enfin, il m'a appelé, il m'a dit tu dois venir m'accompagner parce que j'aime. Alors, je rappelle que Robert Mavondi, quand même, a été le meilleur saxophoniste européen. Oui, voilà. Bon, mais j'ai eu cette chance-là. Hein, c'est une bonne chance. Hein. Vraiment, j'ai eu cette chance-là. De pouvoir rencontrer des gens importants qui sont déjà des piliers, qui sont déjà dans la musique. Ensuite, tu quittais la Guadeloupe pour venir justement faire une cursus d'ingénieur électromécanique. Oui, en fait, oui. Ben, alors, on était, bien sûr, l'école, hein, on est toujours dans le cursus scolaire. Oui. Donc, je viens pour continuer, poursuivre les études. Et en ingénieura, quelque chose, bon, ben, voilà. Est-ce que tu as pu poursuivre justement cette étude? Ça vient de très loin, comme ça, quand on dit ça, ça vient vraiment de très loin. Donc, ça a duré, je sais pas, peut-être même pas une dizaine d'années, ça a duré 7 années maximum. Oui. Et au moment où, justement, je devais passer en classe ingénieur, moi, j'en avais plein la tête. Et des études. Et donc, je suis parti retrouver mes copains parce que j'avais envie de bouger parce que les études me prenaient tout le temps. Et je m'enfermais littéralement parce que, voilà, il n'y avait pas le temps de faire autre chose. Et à un moment donné, je me suis dit, allez, j'en ai assez, quoi. Donc, il faut que je sorte. Et justement, dans sortir pour aller fréquenter les clubs jazz du quartier. Moi, à l'époque, c'était Emmanuel Toussaint. Enfin, retrouver un peu les potes de la Guadeloupe. Et oui, et puis voilà. Donc c'est reparti comme ça. Et après j'ai croisé dans ce courant-là, j'ai croisé les gars du Rico Jazz qui étaient de passage à Paris. C'était en quelle année? Aïe, aïe, aïe. Moi, j'ai l'habitude de dire c'est en 1900 longtemps. 1972. Ah ben, magnifique. Ah oui, 1972. Mais moi, je me formalise pas sur les dates. Oui. Non, mais c'est pour que les auditeurs auditrices sachent, en 1972, la rencontre avec Rico Jazz. Rico Jazz et Manu Dibango. Voilà, c'est ça, oui. Et Manu Dibango, voilà. Et aussi, il y a bien renseigné. Oui, je prends les notes sur les invités. Hein. Et aussi, c'est grâce à Jerry Malekani. Voilà. Oui, Jerry Malekani et Freddy Nkunkun. Alors, c'est qui, justement, le chanteur. Non, Jerry, c'était le guitariste. Et Freddy Nkunkun, c'était le chanteur. Voilà. D'accord. Il est encore là, hein? Freddy, oui, mais Jerry est décédé. Jerry, il est mort. Voilà. Freddy est là. Ensuite, tu as participé à des créations et au succès de Soul, Makossa, collaboration en 1976. Ah ben. Mon histoire est retracée. Mais c'est très bien parce que j'en apprends. Des fois, on oublie. Oui, voilà. On ne retient pas ça spécialement, mais voilà. Mais c'est bien, c'est très bien. Effectivement, donc à partir de Jerry, Freddy Nkunkun, enfin les Rico Jazz, Manu Dibango, Manu aussi m'a invité au studio et a enregistré
pas forcément ses premiers albums, mais parmi ses premiers albums, avant le Soul Makossa. D'accord. Et aussi le Soul Makossa qui est arrivé à un moment donné. Et ça a été un succès mondial. Et à partir de là, j'ai été lancé sur le professionnalisme et définitivement sur le professionnalisme. Alors, tout ce parcours après pouvoir rejoindre en 1983 le groupe Kassav. Oui. Belle rencontre. Hein. Ouais. Avant de continuer, on a du monde qui est envoyé bonjour. Merci. Alors, Franck Nicolas. Ah, merci Franck. Franck Merci. Nicolas, Mac Clinton. Oui, Mike Clinton, Jean-Claude Damprobe. Oui, de la Guadeloupe. Alors, nous avons Mylène, Desbonnes, nous avons oui, aussi... Desbonnes, Mylène, oui. Voilà. Alors, Desbonnes. plein d'artistes et du bon monde qui nous regarde et qui t'envoie... Le bonjour. Qui te donne de la force. Ouais. Et bien moi, je leur renvoie aussi ce bonjour, un grand bonjour, et puis surtout les meilleurs vœux pour l'année de 2018. Foss, santé surtout, Foss, et puis... Monique Fanfan. La maman des oui, enfants. la maman des frères Fanfan, oui. Voilà. Merci Monique, bisous. Alors, nous allons continuer justement en 1983 pour pouvoir rejoindre justement le groupe Kassav. Alors, c'était un remplacement avec le batteur Serge Bourgeois. Enfin, je ne pense pas que ce soit... Non, c'était pas un remplacement. C'est pas un remplacement? Non. Parce qu'en fait, Serge, effectivement, a fait le premier... la première sortie du groupe, mais il n'en a fait qu'une seule. D'accord. Mais je ne sais pas que c'est... En fait, quand Pierre-Édouard m'a appelé, il n'y avait pas de batteur. Il m'a pas dit Serge ne vient plus, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y avait eu, sans dire quoi que ce soit, mais oui. Peut-être qu'il y avait eu quelque chose qui n'allait pas avec Serge, pas forcément sur sa façon de jouer. Oui. C'était pas ça. C'était plutôt dans la personnalité. Qui n'est pas que je sais de lui, qui n'est pas mauvaise, mais bon, ça peut pas plaire à tout le monde. Voilà. Donc à un moment donné, Pierre-Édouard m'a appelé et j'étais disponible à ce moment-là. Et puis il me dit que on est parti sur un projet et j'aimerais que tu en fasses partie. Et voilà. Donc je suis venu et j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai adhéré parce que ce qui m'a beaucoup plu dans l'histoire, c'était de me dire que j'accompagnais beaucoup de musiciens, d'autres musiciens, et en fait, on faisait pas grand-chose pour nous-mêmes, pour ce qui est de notre propre musique. Voilà. Il y avait eu une cassure, et depuis que j'étais parti, donc j'avais quitté la Guadeloupe, donc j'étais en métropole, je suivais un petit peu ce qui se passait, et puis c'était effectivement la musique haïtienne qui avait pris une place assez importante. Bon, moi, jusque-là, c'était pas bien grave, parce que tout le monde dansait, tout le monde est content, voilà. Et puis c'est la bonne musique, c'est pas parce que je suis sur une radio haïtienne qu'il faut, mais je le dis quand même, c'est bien vrai. Et puis... on a été bercé. On a été bercé, effectivement, mais nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisions à ce moment-là? Il se passait pas grand-chose. Et ce projet-là était un projet très intéressant qui permettait justement de porter un peu notre propre musique et essayer d'émerger, de faire émerger quelque chose d'autre. Voilà. Et donc, je me suis donné corps et âme à cette musique, dévoué totalement à Kassav, et j'ai tout arrêté. J'étais presque obligé de tout arrêter parce que ça fonctionnait, c'est quelque chose qui marchait, donc voilà. Donc ça a duré pour moi pratiquement 30 ans. 30 ans. Oui. Et l'album Levez-moi? Ben, l'album Levez-moi, il ne faut pas les créoles. Voilà, Levez-moi. En 87. Ouais. L'album Levez-moi, c'est parce que en tant que batteur, j'entendais généralement dire que le batteur c'est un accompagnateur, c'est un rythmicien. Il est là au service du groupe, il n'a pas grand-chose à dire. C'est pas un musicien. Déjà, on pensait comme ça. C'était pas un musicien, donc il n'a pas forcément, il n'a pas grand-chose à dire. Il est là, puis il tape sur ses tambours, voilà, et puis terminé. Et donc pour un petit peu défier ça, oui. Et aussi parce que le premier batteur qui l'aurait fait et qui l'a fait, c'est comment il s'appelle l'anglais Phil Collins. Phil Collins, voilà, chef d'orchestre, qui a donc fait grand chef d'orchestre, absolument, qui a donc franchi, enfin, le premier batteur pop, hein, parce qu'en fait il y a eu des batteurs de jazz avant, Blaquet, etc. Voilà. Mais dans un peu la pop musique et voire même un peu la musique du monde, c'était lui. Et donc je me suis dit, on peut pas être dans un métier
considérer que c'est son métier et en fait ne rien avoir à dire. Oui. Et voilà. Et en fait, finalement, j'ai suivi cet exemple-là. Et voilà, donc l'album Lévé Moins, c'était une façon de dire moins aussi, potez moins. Potez moins. Voilà. Eh bien, nous allons faire une pause musicale avec Lévé Moins, potez moins sur cette belle radio. Eh bien, qu'est-ce que tu fais alors, le technicien? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ben, on va encore remettre un autre son pour faire écouter aux auditeurs, auditrices. Et après, on va mettre Lévé Moins. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc on va mettre ça. Eh bien oui, sur Radio Fanfan Musique, Caribbean People. Même si la
Il est exactement 12h05. Vous êtes bien dans l'émission Caribbean People, présentée par moi-même, Miss Lynn. Et à mes côtés, quand dit mon apotomitan, légende, Monsieur Hippomène. Et comme invité, vous avez Claude Vamur. La discussion est très, très intéressante. Tout ce que tu as déjà fait, effectué, Claude. Et ceux qui prennent justement en cours l'émission, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi, voilà. Voilà. Alors, il y a eu aussi pas fait semblant. Micolo. Oui, ça, il y a aussi hommage aux femmes soleil. Oui, voilà, c'est hommage à nos mamans. D'ailleurs, le morceau qu'on vient d'écouter à l'instant, c'est Maman Doucet. Oui. C'est maman qui mettait nous au monde, qui permet nous justement d'être qui est aussi une source d'inspiration à nous. Et parce que c'est maman qui a crié au colo, c'est jamais papa qui a dit oui. Et colo, kakodoudou chéri, c'est jamais, c'est maman. C'est maman. Et petit mot tendre, petit mot douce. Voilà. Donc Maman Doucet, Femme Soleil aussi, ça veut dire que nous on parle un peu de nos cultures, voilà. Et de nos femmes. De nos femmes. Voilà. Et Davaval. Ben Davaval, c'est une histoire de carnaval. Carnaval. Oui. Ben Davaval, c'est en diminutif, hein. On comprend bien qu'elle n'a pas dit début là, mais bon, voilà. C'est vrai. Ensuite, l'héritage en 94. Héritage pour. Héritage pour, oui, c'est le second album. Et oui, donc j'ai continué sur la lancée parce qu'en fait, il faut bien, on peut pas s'arrêter sur un seul. Oui. Et c'est pas tellement le fait qu'on ne peut pas s'arrêter sur un seul, c'est que on est dans un métier. Je crois qu'il faut progressivement dire ce qu'on a à dire, quoi, au fur et à mesure des observations, de comment ça se passe. C'est un petit peu ça le principe. D'ailleurs, je ne fais pas un album chaque année, au même titre que Kassav, par exemple. Non, mais je faisais un album chaque fois que j'avais rassembler un certain nombre d'observations qui me permettaient justement de partir sur des créations. Alors, on a parlé de toi. On va parler maintenant de ta rencontre avec Dursin, défunt. Oui, mais super percussionniste, c'est très sympa. Donc, on a beaucoup bourlingué, on va dire. Oui. Et puis, ce qui avait d'intéressant dans ce contexte-là, c'était cette familiarité. On avait établi une vraie. C'est comme si c'était une famille. Voilà, une vraie fraternité, quoi. Et donc on vivait pratiquement les uns sur les autres. Et quand on arrivait sur scène, on se regardait, et puis un sourire. On n'avait plus rien à se dire. Ça roulait tout seul. Alors justement, après cette disparition de Saint-Éloi, de Dursin, de quel justement ça t'a fait l'effet justement de perdre ces personnalités qui ont marqué des époques? Oui, d'autant plus qu'on a vécu ensemble. Et donc c'est vrai que c'est difficile quand ces malheurs arrivent. Mais bon, c'est la vie. Hein. Il faut dire des fois c'est peut-être compliqué à dire, mais des fois on peut dire merci la mort parce que finalement. Il y a peu de souffrance. Oui, il y a peu de souffrance, voilà. Donc, c'était préférable en tout cas pour eux, parce que c'était pas un accident, je veux dire, de but en blanc comme ça, c'était des maladies longues. Bien sûr. Donc, il fallait que ça s'arrête à un moment donné. Et voilà. Et bon, je suis pas, voilà, j'ai été touché forcément, mais c'est la vie. C'est la vie, ça fait partie de la vie. Absolument. Mais ce sont des personnalités qui restent inoubliables. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Ouais. Alors, avant la naissance, justement, du groupe Kassav, il y a eu plusieurs styles de musicaux en Guadeloupe et en Martinique, comme le compas, comme on en parlait, la musique traditionnelle, originaire d'Haïti. Il y a aussi le gros cas. Il y a le tumbélé aussi. Il y a tumbélé. Alors, Cadence Lipso. Oui. C'est ça, oui. Alors, le gros cas, on dit comme quoi il y a 7 variétés de rythmiques. Alors, tout ce mélange qui a fait que Kassav est devenu ce qu'il est, avec pas mal de mélanges rythmiques. Et toi, étant batteur, alors, quels sont les mélanges, justement, au niveau son musical et lorsque tu étais derrière, justement, ton tambour, et quelle vibration. Tu dis comme les autres. Non.
Batterie. Ouais, voilà. Voilà, batterie. Non, mais c'était mes tambours. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, donc notre collègue là, les rythmes, les 7 rythmes, d'accord, mais aussi ce qu'on a approché un peu avec les voyages. Oui. Donc, ce qui fait que à un moment donné, pour construire quelque chose, bon, on a tous ces ingrédients-là et on arrive à faire, à trouver un peu sa voix. Et qui plus est, à un moment donné, au départ, j'étais vraiment, comment dire, autodidacte. C'est-à-dire que je jouais de feeling. Oui. Mais j'ai appris. Je suis allé à l'école de batterie, j'ai appris à jouer, j'ai appris à comprendre un peu l'instrument parce que voilà. Donc, ce qui permet, on peut mettre une technique au service de ce travail-là, de ces éléments-là. Et à partir de ce moment-là, bon, on utilise ces 7 rythmes ou un rythme des 7, mais avec un rythme africain qui, par exemple, qui se rapproche, c'est-à-dire qu'on est entre les origines, on va dire entre le Makossa. Oui, l'origine et pas la dispersion, mais avec d'autres variétés. Non, je veux dire que notre origine est importante, l'origine est importante, mais aussi cette origine-là, c'est à voyager. Donc, a fait ces 7 rythmes de Ka, par exemple. Donc, à partir de ce moment-là, quand on retrouve un peu le lien entre ces fondamentaux donc l'origine et ce que moi j'ai vécu, donc les 7 rythmes de Ka, on finit par trouver quelque chose qui soit autre et propre à soi-même. Et donc voilà, c'est un peu. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, oui. Je crois aussi le travail aussi que tu as fait, travailler là avec Manu du Bongo, ce que nous traversons, puis vite ça. Je crois aussi ça portait aussi, parce qu'on travaille en Louis puis Manu. Et puis ça aussi porté en plus. Ouais. Et puis en fait, c'est exactement ça. On t'avait dit sans parler de Manu, sans nommer nous à Manu. Je ne sais pas quand pas te réfléchir, mais ça va venir dedans moi. Mais c'est parce qu'effectivement, c'est avec les premiers mots moi en Afrique, c'est Manu du Bongo. Et à partir de ça, on vive les rythmes africains, au village, regarder qui genre les villageois qui ont dansé si rythmes maillot, qui ont chanté, enfin vraiment la fête au village quoi. D'accord, je pense que nous avons quelqu'un, un auditeur, auditrice. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Linda. Oui, bien sûr. Eh bien, moi, c'est Raymond Saint-Roll. Hein. Ah, enchanté, bonjour. Eh ben, si c'est enchanté, c'est une musique. Bon, ok. J'appelle, eh ben, c'est pour l'émission. Je suis en train d'écouter l'émission là, bon, avant de partir. Oui. Et puis j'ai dit, bon, ben, j'envoie un petit coucou à monsieur Claude Vamur. Merci. Et monsieur... Hippomène. Oui, allô? Oui. Est-ce qu'on peut baisser sous le retour? Attends, le retour. Attendez. Oh là. Oui, ok. Oui, là, ça va? Oui. Ouais, c'était pour souhaiter des potomitanta. Ben, toi aussi, tu es en potomitante, ils sont pas présentés. Merci. D'accord. Et puis, ouais, mais on a écouté l'émission là, quand on a dit, si on fait pas l'appel, on écoute, ok, ouais, moun là, mais pas ni big up là, quoi. Voilà, ben c'est gentil de ta part, justement, de passer en direct et de faire un petit coucou. Il peut mettre l'ova, ben, oh là là. Goumodon. Ouais. Eh ben, je te remercie beaucoup, Raymond. Peut-être tu ne pas connaître moi, bon, toi tu me connais, mais bon. Bien sûr. Macaroyo souvent, ça ouais en concert, mais bon. Faut bailler force là, faut bailler. Eh ben, je te remercie, Raymond. Et eh ben, il faut, c'est dans leur vivant, justement, il faut donner la force à nos artistes. C'est pas là, Yobo, pour dire, ben oui, il était bien, c'était un bon batteur, voilà. Ouais. Comme on dit, ma part artiste est connu, mais tu fais ton petit chemin. Là, ça c'est pas ni gros petit, pas ni gros ni petit, c'est même tout le monde est rangé à la même scène. Alors je te dis, Raymond, tu sais, sur Radio Fanfan Musique, il pas ni ça faire gros mot dans petit mot dans tout le monde n'a qu'un Fanfan Musique, qui petit, qui grand, parce qu'il faut pour venir grand, il faut passer par petit porte. C'est comme ça exprimer moi en façon de dire quoi. Oui. Ok, ben je te reçois justement très bientôt. C'est une vibration, ça veut dire c'est un gros bagage, hein, c'est pas Ben, tous les grands, ils ont été repérés par quelqu'un et ils sont venus, voilà, ceux qui sont aujourd'hui, hein. D'accord. Voilà. Okay.
Ben, je te remercie, Raymond. Et puis, bonne émission, je suis bien content. Ok. De temps en temps, je vais écouter les mappés, mais bon, là, je dis télépathie, je dis, je vais big up, là. C'est pas la peine, je vais message, mais bon, s'il y a des gens qui appellent, c'est encore mieux. Ok, merci à toi, et puis bon week-end, et on se dit à très bientôt, hein. À très bientôt. Merci à vous tous. Rien. Bye. Au revoir. Eh bien oui, auditeurs, ben c'est super, vous pouvez aussi appeler et puis de dire justement vos pensées hein, pour nos artistes. Hein. C'est pas les mots pour dire bon, ben on aimait bien Claude Vamur, on aimait bien Monsieur Hippomen, hein, c'est dans leur vivant. Ben il faut leur donner justement la force, le courage de dire ce que vous pensez d'eux. Ça c'est très important. Eh bien on disait justement les rythmes musicaux, hein, il y en a eu plusieurs. Plusieurs rythmes, comme on disait comme quoi il y avait le compas, il y a le gros cas, il y a le belay. Il y a aussi Mazouka, Cheval-Bois, il y en a Begin, Cadence Lipso, avec justement Isalwan, quand j'ai reçu justement, comment il s'appelle encore, oh là là, Gordon Anderson, j'envoie aussi un petit coucou. Hein. Avec tout ça, ensuite, nous avons eu Expérience 7, premier groupe guadeloupéen popularisé pour le style musical, référence du zouk aux Antilles, en 1970. Bel parcours. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, mais tout ça, c'était bien parce qu'il fallait bien qu'on se réveille aussi à quelque chose. Parce que nos grands-parents, là, c'était El Calderon, donc ça va très loin. Oui. Après, là, nous vîmes Fernès et Paul Blama, Caribine et tout ça. Lotus, harmonieuse. Waouh, j'apprends des choses aujourd'hui. C'était ça la musique. Avant, on tenait Picu au jazz. Oui, voilà. Et tous ces orchestres là, ça. Et puis, tous des grands monde qu'on les gobs, qui étaient grands saxophonistes ici là. Tous ces grands musiciens là. Et puis voilà. Et les Marie Épais, enfin. Oui. Aller où va. On a passé tellement. Et puis voilà. Et c'est côté Martinique, alors, quand on était capable l'autre jour, on était dit que pour les gens qui ont oublié ou tenir un peu plus loin, on était capable de la famille Fanfan. À l'époque, il y a peut-être 100 ans, on avait Stélio et Fanfan. Il y avait Stélio en Martinique qui faisait le ravage et la famille Fanfan, cette même famille Fanfan qui était déjà là, très grand musicien, qui a famille. 100 ans. C'est pourquoi la famille Fanfan, c'est les plus anciennes familles de musique antillaise. C'est les plus anciens. Alors, on a parlé de musique. Maintenant, on va parler justement des projets de Claude Vamur. Ils ont parlé davantage aussi pour le projet Soleil d'ici. Hein. Voilà, organisation du village, comment ça se passe au niveau de la santé, justement pour combattre contre le sida. Oui, bon, c'est un engagement, on va dire particulier, mais en même temps, c'est une suite dans mon engagement en tant qu'acteur associatif aussi, parce que j'avais monté l'association Percussion Art pour transmettre un peu mon expérience. Et j'ai eu effectivement à travailler avec les jeunes et je me suis rendu compte des problématiques de jeunesse. Et dans ces problématiques. Est-ce que ça continue toujours, justement, l'association de percussion? Oui, percussion art, ça continue toujours parce que les percussions art, c'est davantage dispenser des cours de musique, des cours de batterie, des cours de percussion et tantôt faire des stages ou de chant, de piano et de d'autres instruments. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, qui viennent vers toi pour pouvoir avoir cet avantage d'apprendre? J'y vais cet après-midi. C'est tous les samedis après-midi. C'est de 13h30. 13h30 à 19h, où je reçois des jeunes. Donc, en ce moment, il y a une quinzaine de jeunes inscrits, mais il y en a beaucoup plus qui viennent, parce qu'en fait, Percussion Art est rentré un peu dans la politique de la ville. Donc, il y a des jeunes qui descendent comme ça, un samedi, ça leur prend, ils en ont envie. Et donc, voilà. Ces jeunes qui sont motivés. Justement, à apprendre. Ils sont pas motivés pour être. Ils sont pas motivés pour être. Ils viennent là parce que régulièrement là. Ils viennent là parce qu'ils savent que l'espace est là. D'accord. Et donc ils peuvent venir et toucher à l'instrument et puis je peux leur accorder 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Okay. Mais les inscrits, il y a une bonne quinzaine d'inscrits. Eux, ils font une heure et demie l'après-midi de musique. Eux, ils sont là depuis 13h30. Ils partent quand ils veulent, mais ils font leur boulot. Ça c'est autre chose. Voilà. Alors donc à partir de ces problématiques
problématiques-là, donc les problématiques de santé sanitaire en fait par rapport aux jeunes, je me suis rendu compte que bon, les jeunes en avaient besoin parce que j'entendais les propos par-ci par-là, et voilà. Donc j'ai eu l'occasion de participer à un rendez-vous bilan avec Madame Paul-Angevin, justement, au ministère des Outre-mer, qui parlait de l'état épidémiologique au pays, enfin, à quel point c'était important. Donc, en tant qu'artiste, je lui ai proposé, je lui ai dit que il serait bien qu'on fasse une manifestation de résonance et qui s'appellerait Soleil d'ici. Donc, pour que les artistes s'engagent, pour porter les messages des associations qui travaillent sans relâche aux Antilles. Voilà, pour permettre aux jeunes de comprendre qu'il faut pas une prise de conscience. Qu'il faut pas baisser les bras, c'est pas terminé, et surtout que notre jeunesse c'est demain. Oui. Donc il faut les inciter à connaître un peu leur statut, savoir statut VIH, pour que les choses puissent se passer mieux pour eux. Et d'autant plus que maintenant, il n'y a plus de problème majeur. Est-ce que ce n'est pas une jeunesse qui est condamnée librement leur vie sexuelle aujourd'hui par rapport à auparavant? Non, ils ne sont pas condamnés, c'est-à-dire qu'il manque une bonne part d'éducation. D'information. Voilà, d'information et d'éducation. C'est cela c'est cela qu'on promeut. Oui. On est en train de mettre en place des manifestations pour que les associations se réunissent, se fédèrent et apportent les informations aux jeunes, particulièrement aux jeunes. Mais c'est tout public, c'est ouvert à tout public parce que voilà, ça concerne tout le monde. Et le nom de l'intitulé de cette manifestation, c'est Soleil d'ici, qui est devenue une association de santé. D'accord. Voilà. Pouvoir aider les jeunes justement à se préserver justement de la maladie. Voilà, c'est à prendre conscience que c'est pas terminé. Est-ce que c'est plus les jeunes que la génération, disons, de la cinquantaine, la soixantaine, parce que eux ils sont dans leur monde. Ouais. C'est le monde préservatif, c'est le monde de faire attention. Et tandis que nous n'avons pas connu ce monde-là. Ouais. On avait la liberté sexuellement de pouvoir fréquenter, tandis que eux, ils n'ont pas cette liberté qui est ouverte. Les jeunes. Les jeunes. Attention, les jeunes maintenant là, les jeunes n'ont peur de rien. Ils essaient tout. Mais se protègent quand même. Oui et non. Alors, d'après le sondage que j'ai, Claude. Ce que nous faisions nous avant. Le souci, disons, si on peut expliquer ça comme ça, c'est-à-dire à notre époque, si on parle de notre époque, jeunesse, on n'avait pas ce problème-là. Ce problème-là n'existait pas. Ok. Donc on vivait tout à fait normalement. Ce problème est arrivé dans la société. Mm-hmm. Bon, maintenant, on a pris conscience à un moment. Tout le monde, oui ou non, a essayé, pour ceux les plus anciens, difficilement, mais quand même, oui et non. Parce que c'est pas facile. Non, parce que effectivement pour eux c'était pas facile. Donc à un moment donné c'était beaucoup plus important dans cette tranche d'âge-là, les 40, 50, voilà. 60, c'était beaucoup plus important. Et entre-temps les traitements ont évolué et certains qui sont pas décédés malheureusement, certains qui heureusement sont pas décédés, ont eu le temps de contracter, en fait, de rentrer, de user de ces traitements-là. Oui. Donc, ils sont bien debout. Et ils peuvent vivre comme tout le monde, parce que les traitements ont évolué. Mais en attendant... Alors, les traitements ont évolué, parce que les premiers rapports, j'ose le dire, parce que je travaille aussi à l'hôpital. Alors, sachez, les premiers rapports, si vous n'êtes pas sûr de votre partenaire, vous allez justement aux urgences, on vous donne pendant 5 jours un traitement. Et ensuite, vous revenez dans 10 jours pour le traitement approfondi. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, donc, les traitements ont évolué, mais en même temps, ça a tellement évolué qu'on a baissé les bras. C'est-à-dire que autant les anciens que les jeunes, voilà. On s'en occupe plus, on se dit que... Mais nous, c'est pas la préoccupation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, certes, mais c'est demain.
c'est l'histoire de demain. Notre jeunesse demain, notre société C'était de demain. Voilà. Donc on travaille sur cela, donc on est particulièrement sur la jeunesse, mais c'est ouvert à tout public, de manière à faire prendre conscience que ce n'est pas fini, donc il faut se protéger, c'est de la prévention, et aussi que les traitements existent, qu'on peut aller de part et d'autre, parce qu'il existe des lieux de traitement qui sont bien, et ça on va le donner. Voilà. D'accord. Alors nous allons faire une pause musicale, exactement 12h25, et ensuite on va terminer avec les motivations de Claude Vamur, le budget et puis ses démarches. Waouh, superbe. Du Cassave. Claude Vamur sur Radio Fanfan Musique, exactement 12h29. Hein. Et nous allons continuer justement avec les motivations de Claude Vamur. Quelles sont les motivations à venir ou bien qui sont déjà en place? Ben alors, la première chose, c'est déjà que je réussisse cette manifestation, la Soleil d'ici, parce que c'est prévu en mai prochain, mai 2018. Et donc, je suis en train de travailler avec les partenaires. Alors, la chance
que ce que vous pourriez me souhaiter, c'est de réussir Réussir. ça. Voilà. Et comme ça, il y a eu une première édition, ça s'est pas trop mal passé. D'accord. Donc il y a une première expérience, donc on se fie un peu à cette expérience-là pour bien mener ça. Et j'espère que ça se passera bien. Est-ce que c'est un coût et un budget assez important? Est-ce que vous êtes aidé? Oui, c'est très bien. Quand je parlais de budget, c'est ça. Oui, c'est très bien. C'est-à-dire qu'on souhaite, de toute façon, on fait des appels de subventions. C'est bien sûr, parce que c'est normal, il s'agit de santé publique. Et donc, on fait appel aux institutions, les politiques, enfin la région, le département, le ministère des Outre-mer, etc. Et on est plus ou moins aidé, pas vraiment qu'on l'aurait souhaité. Est-ce que les démarches, est-ce que les gens répondent présents, ils sont avec vous pour les subventions? Bon, alors, pour ne pas dire du mal, c'est-à-dire qu'on a l'impression que pour cette cause-là, oui. c'est un peu difficile. Surtout. C'est la santé. Mais oui, mais justement, c'est une cause importante. Ben oui. Mais c'est que ça devient quand même un peu difficile parce que c'est le sida. Donc on a l'impression que personne n'a envie d'endosser le problème, comme si on aurait peur que de dire que puisque je m'occupe de cela, c'est que je l'ai. Alors que c'est pas forcément ça. En tout cas pour moi, c'est pas du tout ça. Et oui. puis pour les autres aussi. Voilà. Donc l'essentiel, c'est qu'on s'occupe un peu de notre société. On sait qu'il y a un problème sanitaire à ce niveau-là. Donc on s'occupe de nos jeunes, de nos personnes. Et voilà. Et comme il y a des sous, normalement il y a des sous pour ça. Alors on fait appel aux subventions. Et l'année dernière, enfin en 2016, pour la première édition, le projet était très bien accepté, vraiment très bien accepté, et avec des intentions positives de dire que oui, on va te suivre, mais au bout du compte, il s'est absolument rien passé. Ça, c'était aux Antilles, c'était en Guadeloupe particulièrement, et j'espère que cette année, ils ont déjà reçu le projet, le dossier. D'accord. Et je suis en train de relancer, et j'espère que les institutions vont suivre un peu à concurrence d'eux, je sais pas, je mets pas de chiffres, mais sûr que c'est budgétisé, mais bon, après, il n'y a pas que cette cause-là. Donc voilà. Alors, mon bout de gueule, j'ai entendu justement tout ce que tu as dit, mon bout de gueule de ce matin. C'est vrai, nous sommes très solidaires lorsqu'il y a une catastrophe aux Antilles. C'est vrai, nous sommes là à porter tout ce qu'il faut. Mais lorsqu'il s'agit de la santé c'est primordial. C'est ça qui a fait nous debout, c'est ça qui a fait nous justement travail, de faire pas mal de choses. Il faut aussi soutenir aussi justement des associations qui se battent pour la santé de nos enfants et de nous-mêmes. C'est coup de gueule de Missine ce matin parce que la santé, c'est très important. Il faut pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Nous là, les Nizouk, nous là, les Nikompa, nous là aussi, les Catastrophes, mais nous là aussi, lorsqu'il y a aussi la santé, comme Claude Vamur qui fait des choses au niveau de la santé pour notre jeunesse et pour vous-même. Ça, c'est très important. Et ça qui est embêtant, c'est que vous n'avez tellement hypocrité puis vous-même, j'ai quelqu'un qui dit bonne année, mais vous parlez de beaucoup de santé. Alors là, quand tu prends l'argent avec ça, tu dis non. Santé, et voilà, santé ni problème. Ouais. Alors, Claude Vamur, avant de terminer, alors, quelles sont les questions que je t'ai pas posées, que tu aurais voulu justement... Non, mais la dernière chose une des choses que je pourrais dire, c'est qu'en fait, toutes ces musiques qu'on a écoutées, je suis en train de préparer une revisite, c'est-à-dire que avec d'autres musiciens qui vont revisiter un peu toutes ces trois albums pour en sortir une espèce de petite compilation, mais avec d'autres musiciens. Alors, quels sont les musiciens? Je suis curieuse qu'on va retrouver avec Claude Vamur. Non, mais ce ne sont pas des musiciens antillais. Enfin, ils ne sont pas tous antillais, mais ce sont des musiciens de jazz. Mais aussi à consonance un peu percussive, quoi. Une autre couleur? Oui, ça va être une autre couleur. Enfin, une couleur toujours Caraïbe. Caraïbe, évidemment, voilà. Bien sûr, mais et interprétée par d'autres talents. On va voir. Alors, quelles sont les choses à venir pour toi? D'une part, c'est cette chose-là. D'autre part, j'ai aussi une carte blanche avec Manu Dibango, qui a été le premier qui m'a lancé sur la voie du professionnalisme. Oui. Et donc, j'ai une carte blanche avec lui en Guadeloupe pour le mois de novembre prochain. Donc, tout ça se prépare tranquillement.
Ça devrait se passer au Memorial Act. Et puis voilà, donc avec Michel Alibo, Harold Abraham au piano. Enfin bon, on est en train de préparer ça. Très bien. Alors, quels sont les albums justement qu'on va retrouver, des artistes qu'on va retrouver, justement, Claude Vamur? Il y a des gens qui font appel à toi pour pouvoir justement participer sur leur album. Ah ben, oui, ça arrive, mais bon, je suis désolé, mais je n'ai pas retenu les noms. Mais ça arrive, c'est arrivé déjà, c'est arrivé il n'y a pas longtemps, mais je ne saurais pas te dire ça clairement aujourd'hui parce que je suis pas parlé. Alors donc, voilà, je ne saurais pas te le dire, mais c'est arrivé. Donc à l'occasion, quand tu verras l'album, tu regardes, tu lis derrière, si tu vois mon nom, ben voilà, tu t'auras vu. Alors, je t'ai embarrassé aujourd'hui, je vois, Claude. Un petit peu embarrassé. Un petit peu. Nous pas même dit que va mieux participer sur l'album en 1984. Oui. Il y a tellement de choses à dire. C'est vrai que, bon, enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. 84, c'est vrai, ça pas jeune. Voilà. Mais ça n'a pas vieux non plus. Regardez. Eh bien, tout le plaisir était pour moi de te recevoir dans l'émission Caribbean People. J'y tenais parce que j'essayais quand même d'éplucher un petit peu ta carrière musicale, qui était très important pour nous et pour aussi les auditeurs auditrices. Ouais, parce que là, excusez-moi, là, l'émission là, c'est directrice là, je dis, non. Ah non. Bon, moi, il choqué, tu vois, plus loin, et puis en plein Guadeloupe, je dis pourquoi pas, et puis c'est très bien. C'est très bien. En tout cas, encore remercier les autres aussi de recevoir moi parce que je ne vais pas recevoir tout partout. Il faut. À part qu'il y a refusé moi, mais c'est qu'il n'y a pas à crier. Bon, mais là, c'est super sympa. On a eu l'occasion de. Mais il y a du radio là, ça. Merci Radio Fanfan Musique, Fanfan.musique. Oui, bien sûr. Et merci Hippomène. Magnifique. Merci. Comme je dis tout le temps, on reçoit de tout. On reçoit des batteurs. J'ai reçu déjà Michel Alibo, j'ai reçu déjà Thierry Fanfan. Il y a les musiciens, il y a aussi les comédiens, un peu de tout le monde. Voilà. C'est Jacob et puis Martine Carrière, une très grande chanteuse. Très bien. Martine, c'est you encore recevoir et puis voilà, on va recevoir tout le monde. Ouais, super. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Et puis, continuité à toi, Claude. Oui, je tâcherai. Et qu'on dit mon force, et que ce que tu as envie de faire, que ça réussisse. J'espère bien. Pour la santé. J'espère bien. De tout cœur. Merci à toi. Ça va faire une pause musicale et ensuite on va venir avec nos deux invités. Jacques Abon. Déchiré, l'amour blessé, moi, la peine.
Radio Fanfan Musique, la radio différente. Hey, Selecta! Nous avons fait un spécial dédicace à toutes les sexy ladies qui sont la place là. Pour les ladies! Pour les ladies! Pour les ladies! Pour les ladies! Tout le monde chante! Allez moi! C'est ça même! Et oui, un grand salut à vous tous, Esmeralda, Jackie qui est là aussi, qui dit un grand bonjour, Miss Lynn, et oui, là beaucoup de monde, en direct de l'autre côté, donc un petit bougeur de Jackie, Esmeralda. Bonjour Jackie, bonjour Esmeralda, bonjour toute l'équipe, tous ceux qui sont branchés sur le Facebook de Miss Lynn, Musique Voyons Belle Bobazante, et puis continuez à nous suivre sur le www.radiofanfanmusique.com, et sans oublier, comme nous sommes branchés sur le Facebook, et tout le plaisir est pour nous de savoir que vous nous suivez de près. Tony Gazella, bonjour. Et oui, tout ce monde. Jacques Abon, pas des mots. T'as oublié le numéro de téléphone, Bonjour à la je vais t'aider. Guadeloupe. 09 53 06 40 06. Donc pour passer en direct avec Miss Lynn ou Hippomène. Donc ou les invités, ils sont là pour vous faire plaisir, pour passer un bon week-end. N'hésitez pas, soyez pas timide, allez-y, téléphonez, voilà. Oui, avant de terminer justement l'émission Caribbean People, nous avons deux invités. Il y a un qui est boxeur. Vous voyez, il est tout maigre, il est tout petit, mais il est boxeur. Alors bonjour Samy, comment vas-tu? Bah, c'est Sofiane. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Tu es intimidé? Il faut pas t'intimider avec moi. Tout va bien. Est-ce que tu peux nous parler justement de tes activités au niveau de la boxe? Moi, j'ai fait beaucoup de boxe. Boxe américaine, full contact. Oui. J'ai été champion du monde de boxe américaine full contact, champion international. J'ai fait les championnats de France, des villes de France, et puis plein d'autres, mais c'est long à énumérer, donc on va juste rester sur le championnat du monde, c'est tout. Alors, au niveau de l'entraînement, ça se passe comment? Au niveau de l'entraînement, c'est pratiquement tous les jours. Tous les jours? J'essaie de m'entraîner tous les jours. Là, je suis en train d'arrêter la boxe. Consacrer à autre chose? Me consacrer à autre chose. Je sais pas quoi encore, j'attends. On verra, peut-être qu'il y aura quelque chose. Mais pour le moment, je vais arrêter la boxe. Je m'entraînerai toujours. Et comme je vous ai dit, je m'entraîne tous les jours. Je suis un boxeur indépendant. J'ai pas de club. J'ai été beaucoup en club en amateur. Oui. J'ai voulu me mettre en indépendant en professionnel. Ma licence professionnelle, elle vient pas en de France. Elle vient du Canada. Et puis voilà. C'est pas difficile tout le temps de prendre des coups comme ça, d'amortir les coups. Je pense que tu es suivi, tu as des médecins, tu as des gens qui te suivent pour pouvoir. Pour être champion du monde. Eh ben oui. Suivi. Je suis bien suivi. Bien suivi. Je suis très très bien suivi. Ah ben oui. J'ai des personnes qui sont à côté de moi tous les jours. Je sais que c'est des personnes que je vois pas tous les jours, mais je sais qu'ils sont là. Donc voilà. Et aussi, tu es accompagné aussi avec Eric, photographe. Exactement. Voilà, qui te suit, je pense, de près pour pouvoir faire des photos, pour être à tes côtés, te soutenir. C'est important. C'est important parce que en plus, il a un talent, il a un don. C'est quelque chose de, pour moi, c'est le meilleur. Après, au niveau photo. Au niveau photo. Voilà, au niveau photographe, c'est le meilleur. Et il recouvre pratiquement tous les événements. Pour moi, il a tout pour être un bon photographe. Il a le relationnel, il a le travail. Ses photos, elles sont juste énormes. Donc voilà. Et il suit les boxeurs. D'accord. Où est le lieu justement où tu t'entraînes? Alors, comme je vous ai dit, moi je suis indépendant. J'ai des salles
Oui. J'ai quelques salles qu'on me prête des fois, et puis voilà. Mais là où je m'entraîne surtout, c'est dehors. C'est-à-dire? Dehors, je m'entraîne dans un parc où je cours dehors. Je m'entraîne dans un parc toute la journée. Je me fais mes entraînements. J'ai appris à m'entraîner tout seul depuis en amateur. Déjà, même les clubs déjà en amateur, j'avais du mal. Donc, j'ai dû faire de l'amateur parce qu'il fallait passer par un club. Donc, j'étais obligé de passer par le côté amateur. Mais quand j'ai su que en France, j'avais pas beaucoup de combats pour passer professionnel, j'ai dit bon bah, je vais passer autrement et puis voilà. Même si ça va faire quelques jaloux, il faut que je me débrouille, il faut que je me démarque. Je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un d'indépendant et puis quand j'ai quelque chose en tête, je le fais. Est-ce que c'est pas bien d'avoir justement un coach pour pouvoir donner justement les règles? Le coach, les entraînements, je l'ai. J'ai le coach. J'ai même le best, le meilleur. Mais je divulguerai pas son prénom. D'accord. C'est pas bien. Il est pas là, donc je divulgue pas son prénom. Puis c'est la boxe, de toute façon. Donc, d'accord. Ça s'exprime pas, ça se vit. Je sais pas comment dire en fait. C'est quelque chose qu'on vit sur le moment. Et après, tu rentres chez toi et tu dis waouh. En fait, bah tout le monde l'a fait. Moi, je l'ai fait et puis j'ai réussi. Et si on n'a pas une bonne équipe ou quelqu'un qui vous suit, qui vous aide ou des bonnes personnes, et là, je pense encore à plein de personnes comme bah déjà mes parents, mon père, ma mère, Rico qui est là, Mimouche. Voilà, c'est Mimouche. C'est une BD box qui m'a toujours suivi et qui a du talent et qui a aussi de quoi. Ça fait combien de temps justement tu pratiques ce sport? Waouh, je compte même plus à force. Ça doit faire 7 ans, 8 ans, à peu près. Et tout d'un coup, tu désires justement t'arrêter et faire autre chose? Désir d'arrêter. Sur le compte que moi, j'ai jamais voulu faire de la compétition. C'est ça, en fait, la chose qui s'est passée dans ma vie, c'est que j'ai eu un parcours où ben, on va dire que j'ai pas eu de chance par rapport au collège. Et il s'est passé beaucoup de choses où j'ai été agressé. J'ai été agressé physiquement tous les soirs. J'ai rencontré une personne qui était champion de France de taekwondo. En fin de compte, tu as eu le déclic par rapport à ça? Non. Non? Non, même pas. J'ai rencontré un champion de France de taekwondo qui m'a aidé. Et j'ai arrêté de traîner avec lui. Et de là, j'ai dit, bon, bah, puisque de toute façon, c'est comme ça, la vie, il faut pas se laisser faire, il faut pas se laisser marcher dessus, bah, je vais faire de la boxe pour me défendre. Ben voilà, le déclic. Voilà. Et puis, voilà, je me suis toujours défendu jusqu'à maintenant. Et puis, j'ai fait quelques compétitions sans me dire que j'allais être champion du monde. C'était pas le but. Ça, à aucun moment, c'était le but. Ça a toujours dû le hasard. Le hasard, je me dis, bon, bah, je vais faire ça. Puis, je vais me défendre. Puis, on verra par la suite. Si je suis bon, je vais faire quelque chose. Si je suis pas bon, bah, je ferai rien. Et puis, je passerai, je sais pas, moi, au volleyball, au tennis, au karaté, ou en sport. Je me casse pas la tête. Et puis, finalement, bah, je suis champion du monde à 24 ans et j'ai la vraie ceinture. Voilà. Super. J'ai pas une ceinture copiée ou j'ai pas. Moi, j'ai battu un Américain et puis voilà. Je sais que moi, j'ai battu un Américain. Et puis, la France, c'est comme ça. De toute façon, même si tu fais quelque chose de bien, on va dire non, mais c'est pas vrai, tu l'as pas fait. Tu leur ramènes des photos, ils vont te dire tu l'as pas fait. Donc moi, à partir de là, je parle plus, je laisse les actualités parler, et puis voilà. Les gens, ils m'aiment, bah, ils me suivent. Ils m'aiment pas, bah, ils me suivent pas. Je vais pas chercher plus loin. Moi, je suis qu'avec des personnes qui m'aiment vraiment, qui m'apportent quelque chose, ou moi, je peux leur apporter quelque chose. J'ai un cœur, et puis voilà. Moi, je suis pas avec des personnes par profit, ou je sais pas, parce qu'ils peuvent m'apporter quelque chose, ou non. J'ai jamais été comme ça, et je le serai jamais. Et pourtant, dans ce milieu, il y en a beaucoup, des gens comme ça. Parce qu'il est grand, ou parce que c'est un grand promoteur, bah, je vais être son ami. Mais moi, à aucun moment, ça m'intéresse. D'accord. Je me suis toujours débrouillé tout seul, et je voudrais jamais qu'un promoteur, il décide pour moi. Ok, ben c'était tout le plaisir de te connaître, voilà, de te connaître. Alors Hippomène, un jeune comme ça, qui se défend, qui aime justement cette passion, la boxe. En plus, il a dit quelque chose de très intéressant. Il s'était fait agresser plusieurs fois. Il a fait la boxe pour se défendre. Et on voit quand même c'est quelqu'un qui, c'est ce quand il est arrivé, je dis c'est un sage, il n'est pas agressif.
Mais c'est comme ça qu'on voit que c'est pourquoi il est devenu champion du monde. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, c'est gentil. Ça fait du bien, un peu de reconnaissance quand même. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Eh ben, continuité, comme on dit, malheureusement tu arrêtes. J'espère que tu as trouvé autre chose que tu aimes, qui te tient à cœur. J'arrête, mais je continue mes entraînements, donc je serai toujours actif pour me défendre. En tout cas, c'est ce que j'ai à dire. Hein. Ok, mais je te remercie beaucoup. Hein. Merci à vous, en tout cas. Et puis, continuité. C'est un plaisir. Voilà. Tous. Et puis, voilà. Et puis, pour moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est superbe. Merci à toi. Et puis, je remercie aussi Eric, qui t'a fait connaître Radio Fanfan Musique. Et comme on dit, la porte, elle est grande ouverte. Vous venez quand vous voulez vous exprimer. Il n'y a aucun souci, aucun problème sur cette belle radio. Merci beaucoup. C'était un plaisir. D'accord. Ça va faire une pause musicale. Ensuite, nous allons revenir avec l'amicale antillaise. Au revoir. Au revoir. La voix de Joël Galipo avec le titre Sandra, un super titre qui marche très bien sur les ondes et aussi sous les radios web. Et avant de terminer l'émission, vous les voyez, ils sont déjà installés. L'amicale antillaise qui effectue le 27 janvier au Guest Live de 22h à l'aube, 50% rétro et 50% nouveauté. Alors, bonjour Sambo. Bonjour madame. Bonjour monsieur Léo. Bonjour. Alors, l'amicale antillaise au Guest Live. Alors, 50% rétro, 50% nouveauté. C'est un nouveau concept qui se met en place. Non, avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle monsieur Sambo Bruno. Oui. Et Bruno pour les intimes et Laurent pour les autres. Et il faut savoir que l'amicale antillaise existe depuis 1974. D'accord. Donc ça fait 44 ans, si je compte bien. Wow. Et, ouais. Et on a un effectif de 45 adhérents, dont 35 joueurs. On a une seule équipe, 35 joueurs. Donc c'est pas facile pour l'entraîneur de faire son équipe tous les samedis. D'accord. Ouais, cet après-midi, on joue un match de championnat et
contre Bandes Amis à Créteil. Je pense qu'on va gagner parce qu'on est au milieu de tableau. Et ce sera bien pour la suite du championnat. Voilà. Alors, si je comprends bien, l'amicale justement des Antillaises, c'est une équipe de foot. Voilà, ouais. C'est une équipe de foot. On joue en DH. Avant, on disait division d'honneur, mais comme la Ligue a tout repris, on appelle ça Régional 1. On est en Régional à présent. Ouais. Ok. Ouais. Et les soirées, c'est la première ou bien il y a déjà d'autres soirées qui s'effectuent après 44 années quand même? Ouais, ça fait plus de 30 ans qu'on fait des soirées. Et là, au Guest Live, je pense que c'est la 5e fois qu'on passe au Guest Live. Ouais. On a commencé par les petites salles et de plus en plus, on voit que ça marche. Et pourquoi c'est aujourd'hui je vous vois sur Radio Fanfan Musique? Et est-ce que Radio Fanfan existait avant? Je sais pas. Mais bien sûr. Ah ben, ça fait pas longtemps que je l'ai su. Ouais, sincèrement. C'est grâce à Pascal. À Pascal, on voit un petit coucou à DJ Pascal. Hein. Justement, c'est Pascal qui sera, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Pascal, c'est lui qui sera notre DJ ce jour-là. Voilà, avec comme artiste invité, il y a Gladys Cabarrus et Lady Sugar. Voilà. Et Cabarrus, vous connaissez tout le monde. Bien sûr. En Guadeloupe, elle est très bien. Je connais son père et votre soeur aussi qui joue très bien. Et ce sont des Guadeloupéens, il me semble, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Voilà. Oui, pour la soirée, en ce qui concerne la soirée, je pense que Minouchka, je suis venu avec 2 complices aussi. D'accord. Minouchka est plus amenée à parler de la soirée que moi parce qu'elle fait partie de la commission des fêtes. Parce que dans l'amicale antillaise, il y a une commission des fêtes qui est représentée par monsieur et madame Jacquet et Minouchka. Ce sont ces gens-là qui sont responsables de la commission des fêtes. Alors, Minouchka, tu vas justement parler de la soirée. Bonjour. Alors, cette soirée qui va se dérouler le 27 janvier, l'organisation, il y a le prévente qui est 15 € plus une consommation, sur place 20 € plus une consommation, hein. Et réservation sur place. Est-ce qu'on peut réserver par téléphone? Alors pour les repas, tout se passe sur place, mais après pour les préventes, donc la fermeture des préventes se clôture le 18 janvier. D'accord. Et après tout sera sur place. Donc cette année il n'y aura pas d'entrée sur bouteille. Alors, quelles sont justement les réservations au niveau des plats parce que réservations au niveau des tables, parce que comme il y a justement des plats, donc après les gens réservent pour leur table, pour leur consommation. Après, il faut savoir que c'est très quand même familial, parce que ça fait 5 ans, là c'est la 5e fois effectivement qu'on le fait au guest, mais donc il y a déjà eu d'autres soirées avant. Après, on fait aussi des événements, on a déjà fait comme le Téléthon, on fait aussi des pique-niques, voilà. Et donc, on va dire que 80% des gens qui viennent à nos soirées, comme c'est une soirée annuelle tous les ans, sont des habitués. D'accord. Club, amis, famille. Donc, voilà, donc les gens réservent pour avoir une table, pour être installés toute la soirée. Alors, quels sont les repas qu'on va déguster ce jour-là, le 27 janvier? C'est une surprise, on ne divulgue pas. Oui, mais... Il y aura 2 plats, comme tous les ans, une viande et un poisson. D'accord. Donc, cette année, nous avons une charmante cuisinière qui a rejoint nos rangs. Et, voilà. Est-ce que c'est difficile, justement, d'organiser ce type de soirée, hein? Sur le fond, oui, parce que, même si c'est une par année, après, ça reste quand même du bénévolat. Oui. Ça reste quand même du bénévolat, donc après, il faut que tout le monde prenne sur soi, prenne son temps, et oui, il y a toute la logistique que demande une soirée, que ce soit au niveau des réservations, des artistes, le DJ, le repas, les boissons, tout. D'accord. Alors, ne pas oublier, auditeurs, auditrices, le 27 janvier, l'amicale antillaise, vous convie justement à cette soirée de 22h à l'aube au Guest Live. Alors, 50% rétro, 50% nouveauté. Artistes invités Gladys Cabarus, Lady Sugar et comme au contrôle, DJ Pascal qui va animer justement cette soirée. Alors, le lieu, c'est Guest Live, 36 rue Marcel Dassault, RE. C'est bien ça. Et c'est à Bondy. Alors, prévente, c'est 15 € plus une consommation. Sur place, 20 € plus une consommation. Et n'oubliez pas, la restauration aussi sur place. Voilà. Et pour tout renseignement, donc sur le flyer qui a été distribué, qui est aussi visible sur Facebook, sur le site de l'amicale antillaise.
Et puis bon, sur pas mal de... Alors, est-ce qu'on peut avoir le numéro de téléphone? Donc, les numéros de téléphone, donc ils sont indiqués sur le flyer. Donc, comme contact, il y a Monsieur Sambo, Bruno, président. Donc, c'est le 06 07 70 98 53. Et mon numéro, le 06 23 22 72. Et donc, nous restons joignables donc, par ce biais, via WhatsApp, via Facebook, comme il peut. Ok. Eh bien, tout le plaisir était pour moi de vous recevoir, pouvoir parler justement de votre soirée du 27 janvier. Hein. Et lorsque vous avez des soirées, vous passez par DigiPascal, vous m'appelez directement et comme ça, vous venez justement parler de votre soirée et nous allons faire partenariat. Pourquoi pas? Puisqu'on le sait maintenant, eh ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ok, il n'y a pas de souci. Eh bien, auditeurs, auditrices, il est exactement 13h. Eh ben, la bonne compagnie, on va vous fausser la compagnie. Vous allez retrouver Freddy Derby, hein, de 13h jusqu'à 14h aujourd'hui, hein. Et la semaine prochaine, le mercredi 17, ne pas oublier ce rendez-vous avec Hippomène dans l'émission, Parlez Bano. Parlez Bano, hein. Il reçoit Jacob Desvarieux. Et Martine Carrière. Voilà. Le feu. Le feu. Et ça... Avant de terminer, on peut dire bonjour aux personnes qui s'attendent depuis un petit moment. Bien sûr. Il y a Tony Graziella, aussi Cabarus, Gladys et Christelle Cabarus. Ok. C'est la famille Cabarus que je connais d'ailleurs. Je salue bien toutes les Cabarus. Voilà. Alors, ne pas oublier, mercredi, je vous disais, Jacob Desvarieux dans les locaux de Radio Fanfan Musique. Et je reçois ensuite le 20 Raymond Sinero. Hein. Il sera là. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres choses à venir. Beaucoup de choses. Florence du lourd, Napri, voilà. Beaucoup de choses à venir. Et je tiens, et je tiens à remercier DigiFranc. Et aussi, j'envoie un petit coucou pour tous les animateurs, animatrices de PSB Radio. Et sans oublier, dans les locaux, c'est monsieur Mendou. Hein. Merci à toi d'être là, d'être parmi nous. Hein. Tout ce bon monde, Médecine Cadizot, bon week-end. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Soyez prudents sur les routes, café fret. Alors couvrez les autres bien, parce que la grippe là dehors. Allez, je vous aime, je vous embrasse. À la semaine prochaine. Bon week-end à vous. Merci, bon week-end.